J'en arrive alors à mon quatrième point, l'industrialisation de la production des fake news. Une autre caractéristique des fake news a trait à l'industrialisation de leur mode de production qui s'appuie sur le modèle économique des réseaux sociaux. Dans certains cas, la diffusion à grande échelle de ces fausses nouvelles aura même pour unique but de générer des revenus publicitaires. Une plateforme telle que Facebook, par exemple, tire l'essentiel de ses revenus, plus de 40 milliards de dollars en 2017. Elle tire donc l'essentiel de ses revenus de la vente d'espaces publicitaires sur les fils d'actualité de ses usagers. Et sa principale force sur le marché publicitaire en ligne est de proposer aux annonceurs de cibler un public en fonction de ses caractéristiques démographiques. L'âge, le sexe, le lieu d'habitation par exemple, ou de cibler par rapport à ses préférences, par exemple culturelles, les goûts musicaux, les goûts littéraires, ou encore de ses comportements d'achat. Et donc tout ceci en fonction des données que la plateforme récupère sur les internautes. Et dans ce contexte, Facebook peut servir de courroie de transmission à des producteurs de fausses informations pour toucher alors un large public. En mettant en ligne des sites de fausses nouvelles sur lesquels ils hébergent de la publicité, puis en diffusant sur Facebook des liens vers les articles en question, ils vont pouvoir réussir à faire venir en masse des internautes sur leur propre site et donc à générer des revenus publicitaires. Et des journalistes du site BuzzFeed avaient ainsi rendu compte de la manière dont des adolescents en Macédoine avaient touché jusqu'à 5 000 $ par mois en diffusant des fake news pro-Trump sur le Facebook américain lors de la dernière campagne présidentielle américaine. Donc les fake news constituent ainsi des produits informationnels particulièrement compétitifs sur le marché de l'information que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux. Et parce qu'elles génèrent de l'engagement, c'est-à-dire qu'elles suscitent des clics, des partages, des commentaires, eh bien ces fake news contribuent à la croissance économique des plateformes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces plateformes ont été suspectées d'entretenir la propagation des fausses nouvelles. Alors que ces accusations soient fondées ou non, il apparaît en tout cas assez clair que l'augmentation conséquente des fausses nouvelles en ligne est directement liée au modèle économique des plateformes de réseaux sociaux ainsi qu'aux algorithmes qui régissent ces plateformes, dans la mesure où plus un contenu fait réagir les internautes, plus le contenu remonte dans la hiérarchie des contenus. Donc, les plateformes comme Facebook ou Twitter ont été créées pour permettre à leurs usagers d'interagir et de partager des contenus personnels, mais au fur et à mesure que le nombre de ces usagers a grandi, par exemple aujourd'hui Facebook compte plus de 2 milliards d'inscrits, et que ceux-ci ont utilisé ces réseaux pour partager des informations d'actualité, eh bien ces plateformes sont devenues des acteurs incontournables pour les médias en ligne, dans la mesure où elles leur fournissent une part importante de leur lectorat. Donc les réseaux sociaux jouent ainsi un rôle primordial dans les pratiques de consommation d'informations, et notamment chez les plus jeunes. Alors si le phénomène que nous connaissons aujourd'hui présente des caractéristiques qui le différencient des rumeurs traditionnelles, le terme de fake news englobe des pratiques qui sont quand même assez disparates. Et selon Claire Wardle, qui est chercheuse à l'université américaine de Harvard et qui est directrice d'un rapport qui a été remis au Conseil de l'Europe à l'été 2017, selon elle, donc, il serait préférable de ne pas utiliser le terme de fake news, mais parler plutôt de
pollution de l'information ou de troubles informationnels. Voilà, c'est le terme qu'elle retient, le trouble informationnel, parce que, selon elle, cette évocation est plus précise, plus opérationnelle, pour proposer des parades adaptées à chaque mode de désinformation. Et le trouble informationnel se décline ainsi en 3 pratiques distinctes selon elle. La première pratique, c'est celle de la désinformation, c'est-à-dire lorsqu'un contenu est faux et qu'il est faux dans le but de tromper celui ou celle qui consomme ce contenu, donc en vue d'influencer son comportement. Ça, c'est la première pratique qu'elle vise. La deuxième pratique, c'est celle de la mésinformation. La mésinformation, c'est-à-dire lorsqu'un contenu faux relève d'une erreur, mais d'une erreur qui n'a pas été là pour induire en erreur, qui n'a pas comme but donc de nuire à l'information. Et puis, la troisième pratique alors, c'est ce qu'elle appelle la pratique de l'information malveillante ou la malinformation, qui vise pour le coup à manipuler une information vraie pour produire des surinterprétations, et souvent ici à but idéologique, afin de servir par exemple des discours haineux. Et bien derrière ces 3 pratiques, on retrouve donc des intentions distinctes qui nécessitent chacune des réponses différenciées, et c'est pour cela que, plutôt que de parler des fake news, cette personne, Claire Warders, préfère parler de troubles informationnels. En tout cas, quelles que soient les raisons pour lesquelles ces fausses nouvelles sont produites, il n'en demeure pas moins que celles-ci parviennent à toucher en ligne un public immense. Et donc les enjeux démocratiques du phénomène des fake news sont ainsi moins liés à la thématique de leur production qu'à leur réception. J'en arrive donc à mon 5e point. Alors, la démocratie est-elle en danger avec les fake news? Le phénomène des fausses informations constitue un nouvel indicateur d'une réalité qui, elle, est beaucoup plus ancienne. C'est celle de la crise de confiance politique qui alimente un déficit démocratique profond dans bon nombre de pays occidentaux et qui s'exprime notamment par un rejet absolu des élites politiques, des élites intellectuelles, des élites médiatiques par une grande partie de la population. Regardez en France ce qui se passe sous nos yeux. Or, il est incontestable que les réseaux sociaux représentent désormais un nouvel intermédiaire entre les citoyens et les leaders politiques. Prenons l'exemple de Donald Trump et de ses 55 millions de followers, toutes plateformes confondues. Ou encore l'exemple au Brésil, avec le président Jair Bolsonaro, qui en possédait 20 millions lors de sa campagne victorieuse. Et il semble également que les fake news aient influencé les comportements des électeurs lors du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et sur l'indépendance de la Catalogne en Espagne. Il faut donc comprendre que l'information n'est pas neutre et que la pluralité d'opinions est en danger dans la démocratie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a très souvent accès par les fake news uniquement aux idées en accord avec les siennes et on n'est pas dans de véritables débats. On perd l'esprit critique. Or, faut-il le rappeler, ce qui va caractériser la démocratie, c'est d'une part la recherche de la vérité, la science, l'état de droit, on ne condamne personne sans preuve, et puis également la diversité et la loi de la majorité. Or, les régimes totalitaires sont convaincus exactement de l'inverse. Ils vont essentialiser une logique du mimétisme.
on fonctionne dans le même. L'essentialisation, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans le même type de pensée. Prenons l'exemple du nazisme. Hitler niait les faits. Il ne les soumettait jamais à la critique, il détruisait simplement qui s'y opposait. Et donc, ces décisions étaient ainsi alimentées par, on pourrait dire, les fake news de l'époque, c'est-à-dire le rôle des Juifs et aussi donc la faiblesse de l'Union soviétique. Alors on peut dire que les deuxièmes fake news l'ont perdu puisque là, il s'est écroulé devant les soviétiques. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans les systèmes totalitaires, donc, on va être dans des formes de mimétisme, ce que j'appelle l'essentialisation, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'essentialisation, alors que les démocraties sont basées, elles, en principe, d'abord sur la valeur de l'intérêt général, de la loi de la majorité et de la recherche de la vérité. Eh bien, d'une certaine façon, ces démocraties aujourd'hui sont comme atomisées par les fake news qui puisent leur haut potentiel viral dans la crédulité des internautes, qui sont enclins à partager des contenus émotionnels qui renforcent leurs propres croyances. Ainsi, c'est l'ère de l'individualisme à outrance, avec en perspective la perte des valeurs autour du bien commun et du bien vivre ensemble, mais cet individualisme qui était déjà rampant depuis plusieurs années, aujourd'hui est, on pourrait dire, poussé à l'extrême. On essentialise. On essentialise, ça veut dire que je suis noir, je vais parler aux noirs. Je suis homo, je vais parler aux homos. Je suis une femme, je vais parler aux femmes. Et donc, les fake news finissent par diaboliser à outrance les débats. Et diaboliser au sens fort du terme, c'est-à-dire à toujours mettre en deux. Et donc, ils font surgir des ennemis partout. Par exemple, la crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à protéger la population et tenter donc de décrédibiliser les gouvernants et surtout de déstabiliser les individus qui sont fragilisés. Et divers groupes radicaux exploitent alors cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l'ordre public. Et l'extension sans fin des droits individuels rend de moins en moins possible des règles communes, universelles, et on peut dire que les fake news ne font qu'amplifier cela, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans ce phénomène de l'essentialisation. Nous l'avons déjà dit, et je le redis, traduire fake news par fausse information n'est pas entièrement correct, parce qu'il s'agit bien d'informations erronées, mais le problème réside plus fondamentalement dans le fait que ce soit volontaire. Et donc, l'impact sur la vie politique, sur la vie démocratique est dramatique. Par exemple, 20% des utilisateurs des réseaux sociaux ont reconnu dans l'ensemble des pays européens avoir changé d'opinion politique à cause des contenus visionnés sur les réseaux sociaux. Et un des postulats à la base d'une société démocratique, en principe, est d'estimer que les individus qui la composent sont les mieux placés pour prendre des décisions qui les concernent. Mais pour cela, sans être des experts, ils doivent être en mesure de prendre des décisions en étant conscients des faits et des enjeux qui entourent telle ou telle question. Et donc l'accès à l'information est primordial, d'où le rang constitutionnel qui est conféré aux libertés d'expression et de la presse dans beaucoup de démocraties occidentales. Et le problème est alors de taille quand ces mêmes libertés fondamentales sont utilisées à tort, si bien qu'elles en viennent à menacer la capacité des individus à faire des choix éclairés quant à ce qui est décidé au niveau de leur gouvernement. Et donc d'ailleurs, conscient de ces dangers,
des fake news, pour le fonctionnement de la démocratie, plusieurs gouvernements européens ont tenté de renforcer leur arsenal législatif sur le sujet. Ainsi est entrée en application le 1er janvier 2018 une loi allemande imposant sur les réseaux, aux réseaux sociaux d'effacer ou de bloquer dans un délai de 24 heures les publications qui étaient manifestement délictueuses et dans un délai de 7 jours les indications qui étaient à contenu simplement délictueux. Et à l'identique, on le sait aussi, Emmanuel Macron a promu dans la même période une loi visant à tacler la propagation des fake news en période électorale. Depuis, donc, il y a une procédure de référé judiciaire qui est mise en place pour faire cesser rapidement la diffusion d'une fausse nouvelle lorsqu'elle est manifeste. Et de plus, désormais aussi en France, les plateformes ont désormais des obligations de transparence quant au contenu sponsorisé afin de rendre publique l'identité des annonceurs, mais aussi de limiter les montants consacrés au contenu. Mais on le voit, parce que les fake news essentialisent le débat, c'est-à-dire catégorisent les êtres entre les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, les homos, etc., eh bien, on en arrive à la perte du sens du bien commun, on en arrive à la perte du bien vivre ensemble, et donc c'est une destruction de l'idée même de la société démocratique.